Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Éveil de conscience. Comme cet audio n'est pas une pratique, je vais en profiter pour vous dire un très très grand merci. Merci à tous les nouveaux abonnés, votre présence me touche énormément. Vous êtes la raison pour laquelle je continue à partager mes réflexions, mes compétences et mes pratiques. Voir que ce que je fais résonne en vous me réchauffe le cœur. Merci aussi à ceux et celles qui me suivent depuis le début. Votre fidélité, vos messages et vos encouragements me motivent à continuer. Quand j'ai lancé ce projet, je ne savais pas à quel point il allait m'apporter. C'était un projet que je nourrissais depuis des années, mais malheureusement, des problèmes de santé m'ont empêché de le concrétiser plus tôt. J'ai dû attendre d'avoir suffisamment d'énergie pour le commencer. Je tiens à vous dire aujourd'hui que tout au long de ce parcours, vous avez joué un rôle très important. Vos messages, vos encouragements et votre soutien ont été un véritable moteur pour moi. Vous m'avez donné l'énergie nécessaire pour avancer. Et c'est grâce à vous que j'ai pu continuer à développer ma chaîne. Alors, n'hésitez pas à continuer, à liker, à commenter mes vidéos. Vos retours m'orientent et m'aident aussi à ajuster mes contenus. Chaque commentaire, chaque like est une source de motivation et soutient mon travail. Vous êtes bien plus que des abonnés. Vous êtes des partenaires dans ce chemin de découverte et d'épanouissement personnel. Grâce à vous, cette aventure prend tout son sens. Alors encore merci pour votre présence, vos encouragements et votre fidélité. Cette aventure serait bien moins belle sans vous. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu particulière. Restez bien jusqu'à la fin car elle nous concerne vraiment tous. Elle concerne notre rôle et notre responsabilité dans la construction d'un monde meilleur. Cette vidéo reflète mes ressentis, mes pensées du moment et mes inquiétudes aussi sur le monde. Un espace où je vais partager donc sans filtre ce qui me traverse actuellement. Mais cette vidéo n'est pas seulement un constat. Elle contient aussi des propositions pour avancer malgré tout et transformer ces réflexions en actions positives. Ce matin, mon esprit était en ébullition. Tout se bousculait dans ma tête. Mon travail actuel sur les chakras, l'épanouissement personnel en général, mes projets à venir, l'état du monde, les conflits en tout genre et la souffrance aussi de millions de personnes. Enfin bref, ce que nous vivons dans notre monde actuellement. Un véritable tourbillon de pensées qui me donnait presque le vertige. Alors pour calmer ce tumulte, je me suis assise devant mon ordinateur et j'ai commencé à écrire. L'écriture étant pour moi un exutoire. Alors j'ai écrit encore et encore jusqu'à ce que le chaos dans mon esprit soit déversé sur le papier. Enfin, excusez-moi, sur l'écran. Et là, quelque chose a pris forme. J'ai eu un déclic, une évidence. J'ai commencé à condenser mes réflexions et puis j'ai ressenti un élan, l'élan de partager tout cela avec vous. Aujourd'hui, je vous invite à une réflexion profonde. Et si le monde extérieur n'était que le reflet de notre monde intérieur? Nous avons souvent tendance à voir la réalité comme quelque chose de figé, indépendant de nous. Pourtant, nos pensées, nos émotions et notre être influencent notre environnement, tout comme le collectif façonne à son tour notre expérience individuelle. C'est une relation d'échange permanent, un miroir subtil entre l'intérieur et l'extérieur. Prenons un exemple simple. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous êtes stressé ou de mauvaise humeur, tout semble aller de travers? Les gens vous paraissent plus agressifs, les situations deviennent compliquées, et chaque petite contrariété se transforme en un véritable parcours de combattant. À l'inverse, lorsque vous êtes apaisé, aligné, heureux, heureuse, les choses s'harmonisent naturellement. Les opportunités se présentent, les interactions deviennent beaucoup plus fluides et
agréable. Cela démontre bien que notre état intérieur influence notre perception du monde. Mais allons encore un petit peu plus loin. Et si en travaillant sur nous-mêmes, nous pouvions véritablement transformer le monde? Nous ne vivons pas en vase clos. Nos croyances, nos émotions et nos traumatismes sont souvent le produit de notre environnement, l'éducation que nous avons reçue, les événements que nous avons vécus et la culture dans laquelle nous évoluons. Mais cette influence ne va pas que dans un seul sens. Chacun de nous contribue aussi à façonner la réalité collective. Un individu qui s'engage dans une action bienveillante va inspirer d'autres individus à faire de même. Prenons par exemple ces citoyens qui, face aux injustices ou aux crises, lancent des mouvements solidaires. Qu'il s'agisse d'initiatives pour venir en aide aux plus démunis, de projets écolos ou d'actions pour la paix, ces élans individuels finissent par créer un impact collectif. Plutôt que de projeter nos peurs et nos frustrations sur les autres, nous pouvons les transmuter en compréhension, en soutien et en bienveillance. Alors, comme je vous le disais, tout se bousculait dans ma tête. Mes méditations sur les chakras, l'état du monde, etc. Et en écrivant, une évidence m'est apparue. De nombreux chakras sont déséquilibrés à l'échelle collective et mondiale. Le travail sur soi est essentiel pour rétablir l'équilibre du monde. Et ça, j'en suis vraiment persuadée. Et travailler sur nos centres énergétiques est un outil, un levier, parmi tant d'autres bien sûr, pour rétablir l'harmonie en nous et autour de nous. Chaque chakra reflète une facette de notre être et son équilibre influence notre vie quotidienne ainsi que la société comme nous venons de le voir. L'effet miroir. Alors reprenons maintenant, si vous le voulez bien, brièvement ensemble, les chakras un par un et voyons comme leur équilibre pourrait redéfinir le monde. Donc commençons par le chakra racine, qui est lié au sentiment de sécurité, à notre rapport à la stabilité et à la confiance en la vie. Une personne angoissée par l'avenir ou manquant de stabilité peut développer des comportements de contrôle, d'avidité ou de toute puissance. Et si une société fonctionne sur ce mode, elle va créer un monde basé sur la peur, la compétition et même l'exclusion. Mais si chacun commence à cultiver l'ancrage et la confiance, nous construirons un monde beaucoup plus serein et solidaire. Ensuite vient le chakra sacré, qui est le centre de nos émotions et de notre créativité. Il est souvent bloqué par nos traumatismes et nos schémas limitants. Lorsqu'il est déséquilibré, il génère des frustrations, une incapacité à exprimer sa joie de vivre et sa créativité. Imaginez une société où chacun accueille pleinement ses émotions, dans le respect de l'autre bien sûr, et sa créativité. Ce serait vraiment un monde beaucoup plus inspirant, dynamique et vibrant. Ensuite vient le chakra du plexus solaire. Alors lui est le siège de notre confiance en nous et de notre pouvoir personnel. Trop faibles, nous nous laissons dominer. Trop forts, nous devenons autoritaires. À l'échelle collective, ces déséquilibres se manifestent par des sociétés soit oppressives ou soit passives face à l'injustice. Un monde où chacun trouve un juste équilibre serait un monde de coopération plutôt que de domination. Et comme vous pouvez le constater, en ce moment, nous n'allons pas dans ce sens. Nous n'allons pas dans le sens de la coopération. Ensuite, nous avons le chakra du cœur, qui est le centre de l'amour et de la compassion, et qui influence notre relation aux autres. Si nous fermons notre cœur à cause de blessures du passé, nous créons encore plus d'incompréhension, de séparation, et donc de conflits. Un monde où chacun cultive l'amour et le pardon donnerait naissance à une humanité beaucoup plus unie et bienveillante. Le chakra de la gorge, lui, est lié à l'expression et à la vérité.
Il est essentiel pour des relations, je dirais, saines. Lorsqu'il est bloqué, cela engendre des non-dits ou une communication assez agressive, des dialogues ou des discours d'incompréhension et de haine aussi. Imaginez des millions de personnes ayant un chakra de la gorge fermé. Cela entraîne des rancunes, du ressentiment, de l'agressivité, de la violence et finalement des guerres. Pourtant, si chacun osait s'exprimer avec authenticité, et bien sûr toujours avec respect, le monde deviendrait beaucoup plus transparent et équilibré. Le chakra du troisième œil maintenant, centre de l'intuition et de la sagesse. Il nous permet de voir au-delà des illusions. Il est d'ailleurs le sujet de notre prochaine méditation. Lorsqu'il est fermé, nous restons enfermés dans des schémas répétitifs et une vision limitée de la réalité. Une société qui développe sa clairvoyance, qui questionne au lieu de suivre aveuglément, évoluerait vers plus de conscience et d'éveil. Et enfin, le chakra couronne, notre connexion au tout, nous rappelle que nous sommes tous interconnectés, que nous ne faisons qu'un. Alors, en parlant d'unité, cela me fait penser bien sûr à la dualité, car si nous sommes un dans une certaine dimension, nous sommes bien duels dans celle-ci, dans la matière, sur notre belle planète. Et il est important d'assumer cette dualité, car elle est une nécessité pour l'évolution de l'humanité. Notre monde est fondé sur la dualité, chaud et froid, jour et nuit, expansion, contraction, création, destruction. Ces contrastes sont essentiels à notre évolution, car ils nous permettent de faire des choix, d'apprendre et de grandir. Par exemple, sans l'adversité, nous ne pourrions pas cultiver la résilience. C'est à travers ces oppositions que nous nous forgeons individuellement et bien sûr collectivement. Il est naturel de ne pas être d'accord sur tout. C'est même, je dirais, indispensable, car c'est de la confrontation des idées que naît le progrès. Mais la haine, la violence et la guerre ne sont pas une fatalité. L'humanité doit apprendre à transcender la dualité en trouvant des voies de compromis où chacun peut exister sans écraser l'autre. Ce n'est pas une question d'utopie, mais une nécessité pour évoluer vers un monde meilleur, plus harmonieux. Alors, j'entends déjà certains dire « Nous ne vivons pas dans un monde de bisounours ». En ce moment, ça doit être une mode, je ne sais pas. C'est une phrase qui surgit dès que l'on évoque des idées de paix, d'entente et de bienveillance. Facile, mais stérile, car elle met fin à toute discussion. Posez-vous la question, ne s'agit-il pas là d'un moyen de justifier l'inaction et d'accepter la fatalité sans la remettre en question? Souhaitons-nous vraiment nous résigner à rester de simples moutons, à suivre aveuglément sans jamais chercher à changer ce monde? Alors, nous pouvons défendre nos idées avec force et passion, sans tomber dans l'agressivité, sans mépriser ceux qui pensent différemment que nous, sans se dire qu'ils ont tort. Il ne s'agit pas ici d'effacer la dualité, mais de la sublimer en un équilibre dynamique où chacun peut coexister dans le respect et la compréhension mutuelle. Car en réalité, il n'y a ni bon ni méchant dans l'absolu. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne. Chacun de nous porte en lui à la fois la gentillesse et la cruauté. Et il y a plein d'autres exemples. La dualité est partout. Nous portons tous en nous, par exemple, la générosité et l'avarice, le courage et la peur, la sagesse et l'ignorance, l'amour et la rancune, voilà, etc. Nous sommes un mélange constant d'ombre et de lumière. Alors, allons encore plus loin.
Qui a déjà entendu quelqu'un affirmer qu'il agit volontairement pour le mal? Pas grand monde, je présume. Car chacun pense œuvrer pour une cause juste, selon sa propre perception du monde. Nous sommes duels, c'est-à-dire tout et son contraire, à l'image du monde qui nous entoure. C'est la façon dont nous choisissons d'exprimer ou pas ces énergies en nous qui définit qui nous sommes, et par ce choix, qui définit à son tour le monde que nous créons. Alors, plutôt que d'alimenter la division, utilisons cette dualité comme un tremplin pour grandir ensemble. Le véritable changement commence par soi, commence en nous. Oui. Autre chose d'important, mes amis. Ne nourrissons plus ce que nous ne voulons plus voir, que ce soit dans notre vie ou dans le monde. Il est temps de reprendre conscience de notre pouvoir. Trop souvent, nous gaspillons notre énergie à critiquer, juger et dénoncer ceux que nous considérons comme puissants, influents ou dominateurs, les rendant responsables de tout ce qui ne va pas. Mais en faisant cela, nous oublions une chose essentielle. Tout est énergie. En parlant sans cesse de ces personnes, en les combattant, en les érigeant en maîtres du jeu, nous ne faisons que renforcer leur influence. Nous leur offrons exactement ce qu'ils recherchent. Notre attention, notre force, notre énergie. Et certains le savent parfaitement. Ils jouent même avec cette dynamique. Plus on les contredit, plus ils persistent et signent. Plus on les combat, plus ils existent. Je pense que tout le monde voit de qui il s'agit. Alors, brisons ce cercle vicieux. Cessons de nourrir ce que nous ne voulons plus voir dans ce monde. Plutôt que de dépenser notre énergie dans des critiques stériles et des conflits sans fin, investissons-la dans ce que nous voulons réellement bâtir et voir se manifester dans le monde. Dépassons nos blessures et nos conditionnements inconscients. Focalisons-nous sur nos créations, nos idées, nos valeurs et notre potentiel, tant individuel que collectif. Ce sont ces éléments qui façonneront le monde de demain. Concentrons-nous sur ce qui nous élève, ce qui nous inspire et ce qui nous fait vibrer. Construisons l'avenir que nous souhaitons voir émerger dans ce monde. Là où vous dirigez votre énergie, la vie s'épanouit et le monde se transforme. Ne laissez plus ce qui vous divise et vous affaiblit entraver cette force en vous. Vous êtes de véritables créatrices et créateurs, n'en doutez surtout pas. Redevenez maître en votre demeure, redevenez maître de votre attention et à chaque instant, faites le choix d'alimenter ce qui vous élève et vous inspire. Voilà mes amis, j'en ai terminé. J'espère que cela n'a pas été trop long pour vous. Merci infiniment pour votre écoute. Et n'oubliez pas de liker si cette vidéo vous a plu. C'est en nourrissant ce qui résonne profondément en vous que vous vous alignez avec vos valeurs et votre être véritable, tout en inspirant d'autres personnes à faire de même. Aucun geste n'est petit. Écoutez votre cœur. Laissez-vous guider par lui, car la clé d'une vie et d'un monde meilleur réside en vous. Rappelez-vous, le monde peut changer, car le monde, c'est vous. Le monde, c'est nous. Et n'oubliez pas, vous avez le pouvoir de créer votre propre réalité, indépendamment de vos conditionnements passés. Un grand merci à vous, mes amis, d'être allés jusqu'au bout. À très bientôt pour la suite de nos pratiques. Je vous embrasse.